fondée sur... Mes chers compatriotes, kono tawsi haqqil jama on turnama. Kono émotion ji ɗin jaɓata jama on fama ko ɓe famata ko tigi yeyama de yide pay kun sare e big soul ko wona traité de ko miɗo fo miɗo suti kono tan inale goto ɗo e daroɓe fof no woni pre yigol miñam mum no fella ma ɓiɗɗo mum ma kotomo. Hare ko yewtere mi hawri ɗo ko image ji ɗi mon no yide kono alhamdulillah ga tiktok ɗo mi hawri e vidéo mi wata heɗitade oɗo mi ronka mo feƴƴinde ɗo fi kadi ha sukaɓe go yiyamo par ce que ko non na goto heɗor émotion koya heɗor haqqille maɗe fi Allah c'est tellement fort yewtere ni billahi la hawla wala quwwata illa billah heɗitore hakkil bandiraɓe. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, habitants de l'axe Hamdallah, Pambeto, Koza, Wanindara, Cité, Cimenterie, jusqu'à Kagbele. En ce début de l'année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères, en particulier à vous, habitants de l'axe, cette zone qui symbolise à la fois la résilience et un lourd fardeau de sacrifice et d'injustice. Je souhaite que cette nouvelle année soit pour nous, pour chacun de vous, une année de paix, de prospérité et de renouveau. Ce matin, à la veille d'un nouvel appel à manifester, je prends la parole, non pas pour vous dicter une conduite, mais pour partager une réflexion sincère, fondée sur mon expérience personnelle et les leçons de notre histoire commune. Pendant des décennies, l'axe a été le cœur battant de toutes les revendications sociopolitiques de notre pays. Vous avez porté à bout de bras des luttes pour la justice et la démocratie, souvent au péril de vos vies et de celles de vos familles. Je me souviens des visages de ces jeunes tombés sous les balles, des handicapés à vie, des mères pleurant leurs enfants, des pères accablés, incapables de subvenir aux besoins de leur famille parce que la violence avait paralysé leur activité. Alors je vous pose cette question. Jusqu'à quand? Nos quartiers se transforment en zone de chaos chaque fois qu'une manifestation éclate. Ils deviennent un point de rendez-vous pour tous les délinquants de Conakry, des individus qui n'ont aucun intérêt dans nos revendications, mais qui viennent pour voler, piller, s'introduire dans nos maisons et brutaliser nos familles. Pendant ce temps, nos enfants restent cloîtrés chez eux, privés d'école avec leurs rêves suspendus. Nos mères, terrifiées, n'osent plus aller au marché. Nos pères et nos frères perdent des journées entières de travail, sacrifiant des opportunités vitales pour nourrir leur famille. Au même moment, dans les quartiers et secteurs voisins, la vie suit son cours, comme si de rien n'était. Les autres enfants jouent au football, les parents contournent nos quartiers pour se rendre à leur lieu de travail, et les commerces y restent ouverts, avec un business as usual. Quand il arrive à nos compatriotes d'évoquer les violences sur l'axe, c'est souvent pour nous maudire, pour accuser nos jeunes d'être des fauteurs de troubles, des loupards perturbant la circulation et sémant la violence, sans aucune forme de reconnaissance à notre lutte. Et tout cela, mes chers frères et sœurs, pour quel résultat? Les conséquences des manifestations sur l'axe sont visibles et profondes. L'insécurité chronique engendrée par ces événements a fait fuir les investisseurs et les institutions financières. À ce jour, il n'existe pratiquement pas de banque sur l'axe.
pas de siège social d'une grande entreprise, ce qui freine considérablement les opportunités économiques et le développement local. Des immeubles construits par nos frères à coups de milliards restent désespérément vides, leurs promoteurs incapables de trouver des locataires ou des acheteurs. Même ceux qui appellent à manifester et qui se disent solidaires. Ce paradoxe témoigne l'impact durable des violences. Au lieu d'attirer des opportunités, elles continuent d'isoler davantage nos quartiers et de creuser le fossé entre nos réalités et celles des autres parties de la ville et du pays. Mes frères et sœurs, je ne vous parle pas comme un observateur extérieur. Comme vous le savez, pendant plus d'une... de ces manifestations, j'étais au cœur des revendications, à visage découvert, prêt à m'assumer et à prendre tous les risques, vous le savez. J'ai cru en ces luttes, j'ai marché avec vous, j'ai pleuré avec vous, crié avec vous et sacrifié avec vous. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité amère. Ces manifestations, aussi légitimes qu'elles aient pu sembler, n'ont jamais porté les résultats escomptés. Elles n'ont pas permis d'améliorer nos conditions de vie, bien au contraire, elles ont renforcé notre marginalisation. Après chaque manifestation, nous sommes oubliés. Personne ne se souvient de nos sacrifices. Personne ne nous tend la main lorsque la douleur s'installe dans nos familles. Je me suis également rendu compte d'une autre réalité. Consentir à ces sacrifices ne donne aucun passe-droit ni privilège. Ceux qui n'ont jamais manifesté, qui n'ont rien risqué, jouissent des mêmes droits et opportunités, et parfois plus que nous qui avons tout perdu. Et pire encore, certains qui nous appelaient hier à nous sacrifier, nous ont abandonnés dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Pourquoi devrions-nous continuer à porter seuls le fardeau de toute la nation, de tout le pays? Ce qui est encore plus choquant, c'est que parmi ceux qui vous appellent à manifester aujourd'hui, se trouvent ceux-là même qui hier vous persécutaient. Souvenez-vous, ce sont eux qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, vous traitaient de voyous, de bandits. Ce sont eux qui envoyaient des forces armées pour soi-disant maintenir l'ordre dans nos quartiers, qui ordonnaient de vous gazer même lors des enterrements de nos frères victimes de leur brutalité. Aujourd'hui, ces mêmes personnes osent vous appeler à descendre dans la rue pour défendre leurs droits au retour au pouvoir. N'est-ce pas paradoxal? Mes frères et sœurs, permettez-moi de dire ceci avec clarté. Personne ne devrait perdre la vie pour ses opinions ou pour avoir manifesté. En tant que croyant et citoyen, je condamne fermement toutes les tueries, quelles qu'en soient les circonstances et quels qu'en soient les auteurs. Ceux qui manifestent doivent être protégés dans leurs droits. Et s'ils enfreignent la loi, ils doivent être... Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, habitants de l'axe Hamdallahi, Pambeto, Koza, Waninda. Jamɗe kisi e mo heɗi kende yewtere ɗo ɓayi larila yide ko kaptirji ɗin tu wona waɗede sakite winde ɗon le vandi le pastati nde yide kadi paykun sare e big sul hande min kono lam bonnude hakkille ɗe mbaynan fenan ko woni lam bonnude hakkille ko woni lam jakinde ko o recyclage waɗuɗo wonɗo waɗuɗo wiyanoɗo waɗata pellet alana tagaɗo ko sukaɓe axe ɓen e sonnaɓe axe ɓen e mawɓe axe ɓen ko kamɓe validi o coup d'état waɗuɗo mi wawide ko kamɓe joɗɗini général Mamadi Doumbouya Kala axe e non ko wala bonnude min hakkille ɗen tawata joddi ɓeɗo hande ko sifa ɗum ɗo kadi tawata wondunoɓe ɓe to wonnoɓe warde ɓen kadi tawa hande ko ɓen kadi ɓannita
mi si mijitike ɗum simi junni miijo wona kalum saare ɗum andi fof ko hendotonoɓe sako e maaro wonanɓe Alpha Condé pellete o nangama mo be naaduno hoore nden ka reedu mo fankiɗuje ene yalti welti rasira ɓe heɗni mais hande ɗo gan no wolede no koye organise mayo ɓe yaw woɓɓe kadi ara tawata ɓe yeten ɗo hande min ɗum haldindi leydi layla aray dow ko yewti ɗo heɗitore hakkil junno miijo bo be yo miijito goto wona kulliɗo ɓe no mari hakkil pay kunsare Big Soul Alpha Bakar ɗo pellet ɓe wona contre manifestation ɓe wata sariya leydi newna hunde hay ko wiyete sarto on kon no newni hollugol mettu ɓernde ɓe wata opposade kon ɗum wonɓe mettude laggine woni systéme si wiyama manifestation tawata laamiɓe ɓe newnali yaltuɗo wo ko kural o heɓay ɗum heɓay dow mayɓe ko ɗum ɗo woni kamɓe tigi si ɓe woni wiide komboye maɓɓe wonani ɗo puuri o goɗɗo ware goto ko ɓe woni yewtirde ko fi yo faame no hande ko makanirayi woni profitude ha junne hakkil dey junne miijo dey ɓe wonɓe faminde ɗo hande foppu no wonani général on ko wallahi ɓe wonanamo hande ɓe wonanamo janggo kamɓe ɓe nandi ɓe tawi leydi men ndin kamɓe koyo ɓe eto arɗo wo ɓe wonda e makko ni ɗon sikkude ko cippiro gonga ila 2007 axe fuɗɗi cippirde kono sen daari no Alpha Bakar yewtiri en ɗo bandra ha junne miijo de junne hakkil hande tokorajo am maayi Mamad Baylo Sidibé e kadi ko woni ɓurde mayde kadi ko na wonɓe manifestade ɓe mo wowli miɗo yide kono yide Paykun Sare vandi Big Soul vandi oɗo vandi poro mais mo beyo ndaaru Alpha Bakar ɗo cippiro duuɓi 10 ko koye fof waddi ɗo Paykun Sare en ko fof waddi ɗo fof no suti fof waddi kono mo beyo miijito ɓayru goto wona dammol ɓay mimi miijino ɓeɗo ko larme si ɓe ɗo goɗɗo dartotako ɓe civil jo kono mi tawi jaga payko koyno sofi e hoore moƴƴa min ko ɗum hanno mi wowla mi sensibilise hay hunde e haqqillan goto yaltataɓe jaɓata ɓayru ɓeɗo ko larme ara mi torki om jeeji mo beyo miijito minno tata goto yaltude goɗɗo yennirtalan ɗo miɗo yeeya miɗo sooda miɗo waɗa ɗum ɗo ko mi wi'ata on tum mo beyo miijito ko Alpha Bakar wowli ɗo kon mo beyo heɗito par ce que mi wari mi yaali ko yimɓe kaptiruɓe mbodo ngon tun kaptiri mbodo makko ngon no inna o yeeyama o sooda ni e ni kako ɓaymo profitude joni ko ɗum waɗi simo wowlude ɗum ɗo pellete ɗum ɗo naafi ɗum o holli ɗo imo kondani yo citoyen jo ware fino manifeste o naafi soodede ko ɓayru woni systéme ka leydi men joni noon onon ɓe ɓiɓɓe hande baben tokoranɗo Mamad Baylo Sidibé an wonɗo wiide yo yalte on ko on ɗum naɓantaɓe ko ɗum fittirantaɓe gonɗi ɓe pay ko mum wara wani dara fewdo Alpha Condé nene mum babe mum boora kadi oto oƴƴi ɗum e nder dogudu fi hettugol fure luttinenirawo bajjo hiɗe nanguno projet fi suudu ɓe ɓayru mi nangama porɗi ko honto fewndi ɓe haray mo beyo junno miijo o beyo miijito sukaɓe si ɓe fotti yo ɓe analyse ene ko wonne wadde ɗo ko ha hende tuma ko ɗum Alpha Bakar wi ko ha hende tuma eyno galleji no darna axe no heewi tew étage ji darnade hay goto hoɗa e mo no woni building vide
fopp no hulito fopp no ƴenƴito investissement ji public no fanɗito haray mo beeyo junno hakkil miijito alpha yehi kono hande wonduɓe alpha no ñamude cippiro ngo enen waɗɗe ɓayru miɗo tawa cippiro ngo waɗɗen allah ko seede ɓe foduno en waɗata kono allah ko seede wondunoɓe alpha konde bambi mo haw arti pelletiɓe ñamde hiɓe otoje ɓuɓuɗe hiɓe jawle haray dartugol mo beeyo junno miijo mum gon piiji ɗinta goto heɗitor émotion wata ndaaru wonɗo wowlude ngo welatama heɗito moƴƴa ko wona wolede ko fabaka ko wolɗo ko hakkil ɓeydata mi wattitande wotere e cirani beeyo junno miijo de beeyo junno miijo mi ala no yida commentaire ji mon Cimenterie jusqu'à Kabylie. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, habitants de l'axe Hamdallahi, Pambeto, Koza, Wanindara, Cité, Cimenterie jusqu'à Kabylie. En ce début de l'année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères, en particulier à vous, habitants de l'axe, cette zone qui symbolise à la fois la résilience et un lourd fardeau de sacrifice et d'injustice. Je souhaite que cette nouvelle année soit pour nous, pour chacun de vous, une année de paix, de prospérité et de renouveau. Ce matin, à la veille d'un nouvel appel à manifester, je prends la parole, non pas pour vous dicter une conduite, mais pour partager une réflexion sincère, fondée sur mon expérience personnelle et les leçons de notre histoire commune. Pendant des décennies, l'axe a été le cœur battant de toutes les revendications sociopolitiques de notre pays. Vous avez porté à bout de bras des luttes pour la justice et la démocratie, souvent au péril de vos vies et de celles de vos familles. Je me souviens des visages de ces jeunes tombés sous les balles, des handicapés à vie, de mères pleurant leurs enfants, des pères accablés, incapables de subvenir aux besoins de leur famille parce que la violence avait paralysé leur activité. Alors je vous pose cette question. Jusqu'à quand? ɗo ko jusqu'à quand ɗum ko landal molanangal joni ngal ɗo mo beyo miijito ɗum ɗo ko ha hende tuma yahata ko ha démocratie ñiɓa lagine awaka e démocratie ka premier régime ko ɗon fo jiiɓi lagine ko pays capitaliste e ɗum ɗo kan socialiste o wi Vladimir Poutine ka duuɓi noga e goɗɗum ɓe laami awa lagine ko ɗum mahano laamuji Vietnam en awa. Nos quartiers se transforment en zone de chaos chaque fois qu'une manifestation éclate. Ils deviennent un point de rendez-vous pour tous les délinquants de Conakry, des individus qui n'ont aucun intérêt dans nos revendications, mais qui viennent pour voler, piller, s'introduire dans nos maisons et brutaliser nos familles. Pendant ce temps, nos enfants restent cloîtrés chez eux, privés d'école avec leurs rêves suspendus. Nos mères, terrifiées, n'osent plus aller au marché. Nos pères et nos frères perdent des journées entières de travail, sacrifiant des opportunités vitales pour nourrir leur famille. Au même moment, dans les quartiers et secteurs voisins, la vie suit son cours, comme si de rien n'était. Les autres enfants jouent au football. Les parents contournent nos quartiers pour se rendre à leur lieu de travail. Et les commerces y restent ouverts, avec un business as usual. Quand il arrive à nos compatriotes d'évoquer les violences sur l'axe, c'est souvent pour nous maudire, pour accuser nos jeunes d'être des fauteurs de troubles, des loupards perturbant la circulation et sémant la violence, sans aucune forme de reconnaissance à notre lutte. Et tout cela, mes chers frères et sœurs, pour quel résultat? Les conséquences des manifestations sur l'axe sont visibles et profondes. L'insécurité chronique,
engendrée par ces événements a fait fuir les investisseurs et les institutions financières. À ce jour, il n'existe pratiquement pas de banque sur l'Axe, pas de siège social d'une grande entreprise, ce qui freine considérablement les opportunités économiques et le développement local. Des immeubles construits par nos frères à coût de milliards restent désespérément vides, leurs promoteurs incapables de trouver des locataires ou des acheteurs. Même ceux qui appellent à manifester et qui se disent solidaires de l'Axe refusent d'y habiter, invoquant des raisons de sécurité. Ce paradoxe témoigne l'impact durable des violences. Au lieu d'attirer des opportunités, elles continuent d'isoler davantage nos quartiers et de creuser le fossé entre nos réalités et celles des autres parties de la ville et du pays. Mes frères et sœurs, je ne vous parle pas comme un observateur extérieur. Comme vous le savez, pendant plus d'une décennie, j'ai été l'un des organisateurs de ces manifestations. J'étais au cœur des revendications, à visage découvert, prêt à m'assumer et à prendre tous les risques, vous le savez. J'ai cru en ces luttes. J'ai marché avec vous, j'ai pleuré avec vous, crié avec vous et sacrifié avec vous. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité amère. Ces manifestations, aussi légitimes qu'elles aient pu sembler, n'ont jamais porté les résultats escomptés. Elles n'ont pas permis d'améliorer nos conditions de vie, bien au contraire, elles ont renforcé notre marginalisation. Après chaque manifestation, nous sommes oubliés. Personne ne se souvient de nos sacrifices. Personne ne nous tend la main lorsque la douleur s'installe dans nos familles. Je me suis également rendu compte de notre réalité. Consentir à ces sacrifices ne donne aucun passe-droit ni privilège. Ceux qui n'ont jamais manifesté, qui n'ont rien risqué, jouissent des mêmes droits et opportunités, et parfois plus que nous qui avons tout perdu. Et pire encore, certains qui nous appelaient hier à nous sacrifier, nous ont abandonnés dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Pourquoi devrions-nous continuer à porter seuls le fardeau de toute la nation, de tout le pays? Ce qui est encore plus choquant, c'est que parmi ceux qui vous appellent à manifester aujourd'hui, se trouvent ceux-là même qui hier vous persécutaient. Souvenez-vous, ce sont eux qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, vous traitaient de voyous, de bandits. Ce sont eux qui envoyaient des forces armées pour soi-disant maintenir l'ordre dans nos quartiers, qui ordonnaient de vous gazer même lors des enterrements de nos frères victimes de leur brutalité. Aujourd'hui, ces mêmes personnes osent vous appeler à descendre dans la rue pour défendre leurs droits au retour au pouvoir. N'est-ce pas paradoxal? Mes frères et sœurs, permettez-moi de dire ceci avec clarté. Personne ne... Permettez-moi de dire koko woni yewtude ɗo ko ɗum mi faalete yon nan si tawno ko sodaɗo wowlirta non heɗite laaɓa nani heɗite devrait perdre la vie pour ses opinions ou pour avoir manifesté. En tant que croyant et citoyen, je condamne fermement toutes les tueries, quelles qu'en soient les circonstances et quels qu'en soient les auteurs. Ceux qui manifestent doivent être protégés dans leurs droits. Et s'ils enfreignent la loi, ils doivent être... yewtere gonga ko haɗo hatti sakitemo be yo heɗitora hakkille mum tanado émotion ta ndaaru wowluɗo ndaaru ko wowla kon heɓa hakkille no yurmi ɓe